Que Dieu vous soit favorable. Encore une fois, nous vous souhaitons les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, en quelque sorte, nous allons justifier la réponse sur une question. Voyez-vous, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur à quoi sert-il vos dîmes, à quoi sert-il vos offrandes, à quoi sert-il votre argent aujourd'hui dans les assemblées. Et nous avons répondu, cela sert à enrichir le pasteur et à appauvrir les fidèles. Alors nous allons dire pourquoi nous affirmons ces choses. En accord avec les Écritures, nous allons parcourir la parole pour pouvoir dire à quoi servait la dîme et est-ce que c'est justifiable aujourd'hui de porter la dîme dans les ensembles. Bien-aimés, je vous invite d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Malachie, les prophètes, au chapitre 3 et au verset 10. Malachie, les prophètes, chapitre 3 et au verset 10. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Partagez la vidéo, appelez les amis et nous allons apporter la lumière à ce que nous voulons parler ce matin. Je lis avec vous. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Parole du Seigneur. Je lis la version Semeur. Apportez donc vos dîmes dans sa totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Je vais lire aussi dans Louis II pour voir comment Second il parle de ces choses, parce que c'est la Bible que beaucoup de francophones utilisent. Louis II dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, ça c'est le verset fétiche. Ça c'est le verset fétiche de tous les pasteurs. Ça c'est le verset fétiche de tous les prédicateurs, surtout de tous les dimovores. Tous ces gens-là. 2 secondes, frères et sœurs, je vais juste faire quelque chose vite fait là. Accordez-moi 30 secondes. Ok. Donc, bien aimé, vous allez comprendre que dans toutes les assemblées, tous les prédicateurs de la dîme,
les dîmovores, ceux qui prétendent prendre la dîme, ça c'est le verset fétiche. C'est-à-dire que ça c'est le verset le plus répandu, le verset le plus connu même, je peux dire, dans la bouche de ses serviteurs. Malachie 3.10. Il y a même des chansons qui sont faites sur ce thème. Malachie 3.10. Eh bien, même vous allez comprendre que, avant de lire le verset 10, la Bible au verset 9 dit que vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Dans d'autres versions, on dit que vous me volez. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à son peuple que vous êtes frappés de la malédiction. Ça veut dire que vous êtes maudits, vous êtes appauvris, vous êtes, comment dirais-je, sans le travail, vous êtes sans la santé, vous êtes dans la malédiction parce que vous me volez, parce que vous me mentez, parce que vous ne donnez plus ma part. Voyez-vous? Donc, et là aujourd'hui, vous allez comprendre, pour les défenseurs de la dîme, ils disent que nous sommes des menteurs et nous sommes des voleurs parce que nous volons Dieu. Bato bazali ko tatola ete ke dîme ezali naturalité na mukolo na lelo, bazali na bitidi ya koloba na biso ete ke tozali ba miyibi et tozali ba kosi po ete tozali ko yiba nzambe pona biso topesaka dîme te. Mais je vais vous dire aujourd'hui que bien aimé, les voleurs c'est eux. Vous allez me supporter parce que je vais être vraiment très dur. Les voleurs, c'est eux. Parce que bien aimé, ils sont en train de s'enrichir avec l'argent du peuple. Ils sont en train de s'enrichir avec l'argent des fidèles. Et les fidèles sont en train de s'appauvrir. Vous allez remarquer que les mamans qui vendent des charbons, les mamans qui vendent du sucre, les mamans qui vendent des beignets, ils font des efforts pour pouvoir apporter la dîme. Et malheureusement, ils attendent toujours que les écluses de ciel s'ouvrent. Ils attendent toujours que le ciel s'ouvre, que la bénédiction tombe. Mais tandis que les pasteurs qui récoltent ce dîme, ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train d'acheter des grosses bagnoles, ils sont en train de construire des maisons. Mais les mamans qui donnent ces choses-là, les mamans qui donnent toutes ces choses-là sont en train de souffrir, sont en train de s'appauvrir. Voyez-vous? Donc c'est tellement compliqué. Mais bien aimé, nous allons faire de sorte que les enfants de Dieu ne soient plus dans l'obscurité. Nous allons faire de sorte que les enfants de Dieu puissent s'ouvrir les yeux. Et vous allez comprendre aujourd'hui, et nous les disons et nous les confirmons, que la dîme que vous donnez, les offrandes que vous faites, bien aimés, et cela sert à enrichir les pasteurs. Cela sert à enrichir les soi-disant hommes de Dieu. Et par contre, ceux qui donnent la dîme, et ils sont en train de s'appauvrir. Et ils sont en train de s'appauvrir tous les jours. Remarquez que frère, je veux que vous soyez attentifs et je veux que vous ayez l'intelligence de pouvoir comprendre ce que je vais vous dire. Ces gens-là disent que Jésus viendra bientôt. Mais bien aimé, c'est Jésus qui viendra bientôt. Et ils sont en train de construire de grandes maisons. Et ils sont en train d'acheter de grosses bagnoles. Mais à quoi ça sert toutes ces choses si Jésus vient bientôt? Voilà les mensonges. Ces gens-là, ce sont des menteurs. Ils vont vous dire que la Bible dit: ne amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez plutôt les trésors dans le ciel, là où il n'y a pas le voleur, là où il n'y a pas la ruine. Mais eux-mêmes, ils sont en train d'amasser les trésors sur la terre. Eux-mêmes, ils sont en train d'amasser des biens dans ce monde. Balingami bo fongola misu. Batei bazoko te ya bino eteke bosangisa biloko na mokili oyo te. Bozwi ya mokili oyo ezali pamba. Kasi bobongisa esika na bino kuna na lola.
Mais bango moko bazo kozwa bolamu, bazo kozwa biloko ya mokili, bazo somba mituka, bazo tonga bandako. Et bazo koyebisa bino ete keza na tina te ya kozwa bibozwi na se na ntango. Mais bango moko bazo tonga ba temple minene. Oh Yesu azali kozonga makolo ezali na nzela. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ces versets qui sont dans la Bible que Jésus vient bientôt. Les gens qui étaient dans l'année 100, ils l'ont lu, Jésus vient bientôt. Les gens de l'année 200, ils l'ont lu, Jésus vient bientôt. Les gens de 500, ils ont lu, Jésus vient bientôt. Les gens de l'an 1000, ils ont lu, Jésus vient bientôt. En 1500, on l'a lu, Jésus vient bientôt. En 1900, on a lu, Jésus vient bientôt. En 2000, on a lu, Jésus vient bientôt. En 2001, Jésus vient bientôt. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, Jésus vient toujours bientôt. Mais le bientôt, bien aimé, est-ce que c'est 2000 ans? Voyez-vous, bien aimé, aujourd'hui, je suis en train de dire ces choses. Dans l'année 3000, ceux qui vont regarder cette vidéo, voyez-vous qu'il y avait déjà un frère qui disait que c'est des mensonges. Parce qu'on va vous dire encore Jésus vient bientôt. Et vous allez continuer à donner vos dîmes, vous allez vous appauvrir. Et eux, ils vont devenir des riches. Et ils vont laisser des héritages pour leurs enfants. Et vous, vous allez laisser rien pour vos enfants. Voilà, bien aimé. Vous allez mourir pauvre. Et votre progéniture n'auront pas d'héritage. Parce que vous n'avez pas acheté une maison sur la terre. Parce qu'on vous avait dit que Jésus vient bientôt. Mais le pasteur, il va mourir. D'ailleurs, il va laisser l'église à son fils. Il va laisser l'église à sa femme. Il va laisser l'héritage pour ses enfants. Voyez-vous? Bino bokokufa bokotika eloko moko te pona bokitani na bino. Mais ba pasteur bakokufa bakotika église pona mwasi na ye. Akotika église pona mbana na ye. Akotika bodui bomengo pona héritage pona bana na ye. Mais yo kokufa pauvre bana no bakotika na eloko moko te. Pona nini parce que oyokaki mosali na nzambe pakala songolo alobaki na yo eteke nyonso ya sena mokili ekoleka eza pamba. Mais eux-mêmes, bien aimés, ils sont en train de s'enrichir et ils roulent avec de grosses bagnoles. Mais vous, vous attendez que le ciel s'ouvre afin que la bénédiction tombe. Bien aimés, ça c'est de la bêtise. Vous allez comprendre que lorsque nous lisons ces versets avec la loupe de la grâce, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous le dit. Malachie chapitre 3. Écoutez bien, je vais commencer du verset 10, nous allons descendre. Et nous allons expliquer doucement. Malachie chapitre 10, plutôt Malachie chapitre 3, du verset 10. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je m'arrête. Où ce peuple devait apporter la dîme? Où est-ce que le peuple devait apporter les offrandes? Dans la maison de Dieu. Question. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes dimanche, aujourd'hui dimanche. Je ne sais pas quel jour c'est, aidez-moi parce que je perds ma mémoire. La date d'aujourd'hui, en 2021, au mois de mars, je vous l'ai dit, la maison de Dieu n'existe plus. La maison de Dieu, c'était le temple de Salomon que le Salomon avait construit. Et dans Matthieu chapitre 24, les disciples de Jésus, ils ont montré Jésus les bâtiments. Ils ont montré à Jésus les splendeurs du temple, qui était la maison de Dieu. Mais Jésus va prophétiser, il va dire ceci. Vous êtes en train de vous contenter de ce temple. Oui, elle est belle. Oui, elle est jolie. Elle est construite, bâtie de pierres précieuses. Mais moi, je vous dis, il n'en restera pas pierre sur pierre dans ce temple-là. Et la prophétie de Jésus, bien-aimé, dans l'an 70, je n'ai pas dit 1970, non. Dans l'an 70, dans le premier siècle,
dans la première génération de notre ère, les Romains, ils ont détruit le temple qui était la maison de Dieu. Et la maison de Dieu aujourd'hui, bien-aimé, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Galates, chapitre 3, verset 6. La maison de Dieu, je vous répète, la maison de Dieu aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui formons la maison de Dieu. Hébreux, chapitre 3, verset 6. Donc maintenant, ici on dit d'apporter la dîme dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, je te le dis et je le répète, là où vous vous rassemblez, là où vous êtes, vous allez tous les dimanches, là où vous allez dans la semaine, pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir vous rassembler avec les bien-aimés, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça, je le dis et je le répète. Ce n'est pas la maison de Dieu. Et si vous apportez la dîme, si vous apportez vos offrandes là-bas, parce que vous obéissez à la parole de Malachie 3:10, alors bien aimé, je peux vous le dire, vous êtes maudits. Vous êtes sous la malédiction. Pourquoi? Parce que Paul déclare, tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Or, la dîme, c'était la loi de Moïse. Voyez-vous? Et la Bible déclare, quiconque n'observe pas toute la loi, il est maudit. Donc, bien aimé, je dis ceci. Si vous donnez la dîme, vous donnez aussi les sacrifices des animaux. Si vous donnez la dîme, vous devez aussi obéir à la loi qui dit que si un homme meurt sans laisser les enfants, son frère doit se marier avec cette femme. Si vous donnez la dîme, bien-aimé, vous devez aussi prendre le sang des animaux et asperger dans vos maisons, parce que la Bible dit que tout est sanctifié par le sang, mais le sang des animaux. Ça, c'est la loi. Si vous voulez accomplir une seule loi, vous devez accomplir toute la loi. Et nous allons parler aussi, parce que je sais que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils vont dire qu'ils prêchent la dîme d'Abraham. Et vous allez comprendre que la dîme d'Abraham, ce n'est pas non plus la grâce. Parce que les gens disent que non, Abraham n'a pas donné la dîme que Moïse a écrit, mais Abraham a donné la dîme de la grâce. Non, mensonge. Et aujourd'hui, bien-aimé, vous allez ouvrir les yeux. Bien-aimé, je continue. Apportez dans la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Qu'est-ce qui était la dîme? Est-ce que la dîme qui apportait ce peuple était l'argent? Non. La Bible dit, afin qu'il ne manque pas la nourriture. Donc la dîme, c'était des fruits des champs, c'était des légumes des champs, et c'était des bétails. Ça, c'était ce que Dieu demandait comme la dîme. La dîme, la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme n'a jamais été le salaire de quelqu'un qui travaillait et qu'on les payait le salaire. Posez-moi vos questions sur la dîme. Celui qui veut connaître aujourd'hui toute la vérité sur la dîme, pose-moi la question qui te dérange. Pose-moi la question qui tu ne comprends pas sur la dîme. Si dans votre assemblée, on vous demande de donner la dîme, donnez-moi le nom de cette dîme. Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs dîmes. Et si nous avons le temps, nous allons essayer de dire et de donner le nom de ces dîmes. Mais laissez-moi bien aimer continuer. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pourquoi Dieu a dit à ce peuple-là de les mettre à l'épreuve? Et s'ils ne verront pas que Dieu va ouvrir les écluses de cieux.
Papa chinois Makangilu, c'est pas maison de Dieu, c'est maison de qui? Ok. La sœur veut savoir à qui appartient la maison là où nous nous rassemblons. Mais si c'est dans la maison d'un frère, c'est la maison de ce frère. Si c'est un local que vous louez, mais cela appartient à cet propriétaire. Mais cela, ce n'est pas la maison de Dieu. Et vous allez comprendre, ma soeur. Si vous ne payez pas le loyer de ce local, et là, le propriétaire, il va vous mettre dehors. Il va vous chasser. Donc, si cela est la maison de Dieu, notre Dieu le Tout-Puissant, à qui appartient l'or et l'argent, on l'a chassé parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les loyers. Ça, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un local qui nous sert à nous rassembler. Ce n'est pas mauvais. Mais j'ai dit tout simplement que ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un ensemble. C'est un local là où nous nous rassemblons afin que nous puissions adorer, afin que nous puissions chanter, afin que nous puissions, comment dirais-je, afin que nous puissions partager un moment de fraternité. Mais ces endroits-là ne sont pas des maisons de Dieu. Je pense que j'ai répondu à ta question, ma soeur. Pourquoi ces gens-là devaient mettre Dieu à l'épreuve? Verset 11 va répondre. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous? Donc le problème c'était quoi? Lorsque le peuple d'Israël, parce que ce commandement, cette loi a été donnée à la maison de Jacob. Ce commandement, cette loi a été donnée à Israël. Ce n'est pas à l'église. Et Dieu dit, lorsque le peuple ne donnait plus la dîme, Dieu a envoyé la sécheresse. Je vous invite à lire Amos chapitre 4. À partir de verset 4, vous descendez. Je ne vais pas les lire, mais je vous invite à les lire. Vous allez comprendre comment Dieu agissait avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple ne désobéissait plus la loi, lorsque le peuple ne donnait plus la dîme, Dieu envoyait la sécheresse. Et lorsque la sécheresse venait, alors les champs ne pouvaient plus produire. Et les bétails, ça veut dire les animaux ne pouvaient plus brouter. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus manger de l'herbe fraîche. Et les animaux mouraient. Et les animaux ne pouvaient plus reproduire. Et donc ce peuple était appauvri. Et alors quand il se plaignait, Dieu a dit que si vous êtes maudits, s'il y a la malédiction, c'est parce que vous me mentez. Le peuple a posé la question, à quoi nous te mentons? Dieu dit, si vous êtes dans la pauvreté, si vous êtes dans la malédiction, parce que vous me volez. Les peuples, ils ont posé la question, à quoi nous te volons? Dieu dit, dans les offrandes et dans la dîme. Maintenant, Dieu dit que si vous voulez voir encore vos champs, pouvoir être fertiles, si vous voulez voir encore vos animaux manger bien l'herbe, alors, mettez-moi à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Donnez-moi la dîme et vous allez voir que je vais ouvrir les écluses des cieux. Oh, quand les cieux s'ouvrent, frère, qu'est-ce qui tombe? C'est la pluie. Or, lorsque la pluie tombe, c'est pour faire quoi? C'est pour fertiliser la terre. Voyez-vous? La bénédiction ici, c'est pas que les voitures vont tomber. C'est pas que les mariages vont tomber. C'est pas que l'argent va tomber. Non. Pas du tout. Que Dieu te soit favorable, Mardoché. Pas du tout. Donc, il sait qu'il va tomber, c'est la pluie. Et lorsque la pluie tombe, la terre va être fertilisée et les champs vont pousser. Et les gens vont récolter et ils doivent être reconnaissants et donner la part qui revenait au temple pour que la nourriture ne manque pas. Voyez-vous? C'est pour que la nourriture ne manque pas. Mais bien aimé, je vais vous dire que la nourriture qu'on amenait au temple servait pas seulement pour les sacrificateurs qui faisaient les services. Non. La nourriture qu'on amenait au temple servait aussi pour les lévites, qui étaient des chantres, qui étaient des protocoles et qui étaient au service du temple.
Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, dans les assemblées, là où les gens donnent la dîme ne revient que aux pasteurs ou aux serviteurs s'ils sont nombreux. Et quant à la sœur qui est au protocole, quant au frère qui chante, quant à la maman qui vient balayer l'église, il n'a droit à rien. Au contraire, c'est lui et elle doivent encore donner la dîme. Mais je vais vous dire que l'élève ne donnait pas la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de terre pour cultiver. Lorsque Moïse a distribué les terres aux tribus d'Israël, les 11 tribus ont reçu des terres. La seule tribu qui n'avait pas reçu la terre, c'était la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce qu'ils devaient travailler dans le temple ou bien dans la maison de Dieu et que la dîme devait servir pour eux comme les bénéfices. C'est-à-dire que la dîme, c'était les impôts. Et les Lévites, ils étaient des fonctionnaires dans la maison de Dieu. Que Dieu vous soit favorable. Merci tonton Géry. Que Dieu te soit favorable. Voyez-vous? Donc, bien aimé, vous devez comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous disons que aujourd'hui, dans les églises, on vous ment. Lisez avec moi Néhémie. Néhémie chapitre 10, verset 35 jusqu'au verset 39. Vous allez comprendre à quoi servait la dîme et les offrandes dans la loi de Moïse. Et nous déclarons que dans la grâce, la dîme n'est plus d'actualité. Dans la grâce, la dîme, bien aimé, n'est pas d'actualité. Nalobi na bino eteke na ekeke oyo biso tozali ko vivre na se na ngolu moko na zomi ezali susu na esikate. Pourquoi on amenait la dîme? Pourquoi on amenait les offrandes dans la maison de Dieu? Néhémie chapitre 10 verset 35 au verset 39. Aidez-moi à écrire ces choses. Néhémie chapitre 10 verset 35 à 39, je lis avec vous. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. J'aime ça, respectez bien la lecture. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Verset 36, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premières nées de nos fils et de notre bétail. Donc, ils amenaient aussi les premières nées. Donc, les enfants, leurs propres enfants, les premiers hommes qui naissaient dans la famille, on devait l'amener aussi au temple. Ça, c'était la loi. Comme il est écrit dans la loi, les premières nées de nos bœufs et de nos brebis. Verset 37, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou de notre huile, de les livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites, car ils lèveront la dîme et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de bleu, du mou et de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font les services, les portiers de la et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de Dieu. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole.
Voyez-vous, donc la dîme me servait pour les sacrificateurs, pour les portiers, ça veut dire les protocoles, et pour les chantres, selon la loi de Moïse. Donc la dîme n'est pas que pour les pasteurs, plutôt, n'était pas que pour les sacrificateurs. Donc si vous voulez respecter la loi, j'ai dit, à la manière des hommes, pour tous ceux qui reçoivent la dîme dans leurs assemblées, si vous voulez respecter la loi, parce que vous êtes maudits, vous êtes sous la malédiction, alors vous devez partager la dîme que vous apercevez avec les chantres et avec les protocoles. Et les protocoles et les chantres ne peuvent pas donner la dîme, parce qu'ils sont considérés comme des lévites. Mais nous disons ceci, aujourd'hui, si vous rentrez dans une assemblée et que quelqu'un vous demande la dîme, posez-lui la question, il est né de quelle tribu? Parmi les 12 tribus d'Israël, il est né dans quelle tribu? S'il est né dans la tribu de Lévi, alors il doit vous dire sa généalogie. Quels sont ses ancêtres? Et si vous confirmez vraiment qu'il est né dans la famille de Lévi, vous lui donnez la dîme. Mais je peux vous dire, bien aimé, aujourd'hui, il n'y a plus de Lévi, il n'y a plus de sacrificateurs. Le peuple de Dieu Israël que Dieu avait choisi, aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, le véritable Jérusalem, ou plutôt le véritable Israël, c'est l'Israël céleste. Selon Galates chapitre 4, à partir du verset 20, frère Paul dit, nous sommes les enfants de Sarah, notre mère, la mère de la nouvelle Jérusalem, Jérusalem céleste. Israël que vous voyez là dans le Moyen-Orient, ça c'est Israël de l'ONU, qui a été fabriqué, fondé en 1948, après la deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas Israël, peuple de Dieu. Israël que vous voyez là, ce n'est pas le peuple de Dieu de la Bible. Ça, c'est l'Israël de l'ONU. Aujourd'hui, les tribus de Lévi, les tribus, je ne sais pas de quoi bien aimé, ils n'existent plus. Si votre pasteur, il perçoit la dîme, alors je vous dis, c'est un voleur. Je vous avais dit que je serais trop dur aujourd'hui. Et je ne crains même rien. Et je le répète, je dis, si aujourd'hui quelqu'un perçoit la dîme dans une assemblée, c'est un voleur. Parce que dans la grâce, la dîme n'a plus de place. Dans la grâce, la dîme n'a pas lieu d'être. Donc, voyez-vous, donc la dîme, même dans la loi, c'était des biens à manger. C'était de la nourriture. C'était des animaux. Et on amenait cela pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'était le temple qu'avait construit le bien-aimé frère Salomon. Voyez-vous? Ça, c'était la maison de Dieu. Mais bien-aimé, Jésus avait dit quoi? Détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Les Juifs n'ont pas compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. Et ils ont dit, oh, il nous a fallu 46 ans. Pourquoi 46 ans? Parce que parfois nous devons expliquer aussi certaines choses. Vous allez comprendre que lorsque la Babylone a envahi Israël, ils avaient détruit le temple que Salomon avait construit. Ils l'ont mis par terre. Et ils ont amené tous les Juifs à Babylone dans la déportation. 70 ans après, selon la prophétie de Jérémie, le peuple, ils ont compris que c'était le temps de la délivrance. Alors, Néhémie, Esdras et les autres frères, ils ont demandé au roi de leur permettre de rentrer au bercail pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem et reconstruire le temple de Salomon. Et le roi Artaxerxès les avait permis. Et Néhémie, Esdras et les autres, ils sont allés à Jérusalem
Et ils ont reconstruit les temples et cela a pris 46 ans pour rebâtir les temples selon le modèle de Salomon. Donc ils ont reconstruit les temples de Salomon. Voilà pourquoi quand Jésus dit que détruisez-moi ces temples, je les rebâtirai dans 3 jours, les Juifs ils ont dit, cet homme il est maudit. Comment le temple qui nous a pris 46 ans pour la reconstruire, lui il dit de les détruire, il va les reconstruire dans 3 jours. Mais la Bible dit, je suis dans le livre de Jean chapitre 2, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Mais la Bible dit que Jésus ne parlait pas de ce temple de Salomon, mais Jésus parlait de son propre corps. Ah! Donc nous comprenons que les véritables maisons de Dieu, la véritable maison de Dieu, le véritable temple, c'est le corps de Christ. Oh Paul, bien-aimé frère Paul, dans le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 18, il va dire que le corps de Christ, la maison de Dieu, c'est le corps de Christ qui est son église. Ah! Donc voyez-vous que la maison de Dieu, ce n'est pas 4 murs, avec une croix devant et avec de belles chaises de Louis XIV, là où le pasteur s'assoit et quelqu'un d'autre ne peut pas s'asseoir. Non, ça c'est pas la maison de Dieu. Ça ce sont des assemblées, les lieux de culte ou les lieux de réunions de prière. Mais la maison de Dieu, c'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés pour le royaume. C'est eux qui constituent le corps de Christ qui est son église, la maison de Dieu. Maintenant, si nous devons apporter la dîme, où est-ce que nous devons apporter la dîme? Dans la maison de Dieu. Ah, mais où est la maison de Dieu? La maison de Dieu sommes nous-mêmes. Ah, donc ça veut dire que la dîme c'est pour nous-mêmes. Que Dieu vous soit favorable. Si quelqu'un ne me comprend pas, s'il vous plaît, posez-moi la question. Ça ne sert à rien de commencer à me critiquer. Vous savez, bien aimé, écouter, c'est une obligation. Croire ou ne pas croire, c'est un droit. Vous pouvez ne pas accepter ce que je suis en train de dire. Mais avant de me critiquer, écoutez-moi d'abord jusqu'au bout. Ça, c'est une obligation. C'est un devoir de pouvoir écouter. Mais croire à ce que je suis en train de dire, c'est un droit. Je n'oblige personne. Vous avez le droit de pouvoir accepter ou de ne pas pouvoir accepter. Mais moi, je fais que démontrer avec la parole ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Vous êtes en train de vous appauvrir. Les gens qui amènent la dîme, les gens qui donnent des offrandes, les gens qui font des sacrifices, ils donnent parfois beaucoup de l'argent dans ces lieux-là. À hôtel, même parfois, ils sont en train de sacrifier leur propre famille. Et le pasteur est en train de s'enrichir avec sa famille. Et toi, tu es en train de t'appauvrir avec ta famille. Ce n'est pas juste. Tout ça pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on vient pour qu'on vous amène la connaissance, vous commencez à nous critiquer. Vous commencez à nous bouder. Ça, c'est votre problème. C'est pour votre propre ruine. Mais moi, je vous dis, frères et sœurs, je suis un homme béni. Mais je ne donne pas la dîme. Je suis un homme béni. Je ne gêne pas. Je suis un homme béni. Je ne fais aucun sacrifice. Voyez-vous? Bien aimé, la prospérité matérielle, c'est le fruit du travail. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Voyez-vous? Tu peux rester dans ta maison 100 jours. Tu ne manges pas, tu ne bois pas parce que tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse. Après 100 jours, frère, le ciel ne va pas s'ouvrir. L'argent ne va pas tomber dans ta maison. Et tu n'auras rien. Mais je te dis ceci. Si tu sors de chez toi, tu vas chercher du travail. Tu vas travailler, on va te payer un salaire. Et tu pourras acheter une maison, tu pourras acheter une voiture, tu peux t'habiller bien, tu peux faire tout ce que tu veux.
parce que tu gagnes de l'argent avec les sueurs de ton front. Ça, c'était ce que Dieu avait dit à l'homme. C'est par les sueurs de ton front que tu en mangeras. Dieu n'avait pas dit que c'est en faisant des jeûnes et prières et moi je vais ouvrir le ciel, la manne va tomber. Ça, c'était au temps de la loi. Aujourd'hui, bien aimé, personne ne vous ment. Que personne ne vous mente, je vous l'ai dit, frères et sœurs, tous ces pasteurs qui vous disent ces choses, ils sont en train de vous estorquer de l'argent. Et ils sont en train de devenir des riches, et vous, vous êtes en train de devenir pauvres. Écoutez, je vais vous montrer la stratégie de ces gens-là. Vous allez voir comment ils font pour voler. Et ça, ce n'est pas de nouveauté. Ces choses-là, bien aimés, vous savez, l'argent attire la tentation. Vous savez, les biens matériels attirent la tentation. Quand quelqu'un, il peut être noble, mais quand il commence à voir beaucoup de choses, quand il voit beaucoup d'argent, tout ça là, il est tenté. Et malheureusement, tous ces gens-là, ils cèdent. Ils tombent. Même quand ils savent que c'est des mensonges, la dîme dans la grâce, mais ils le font quand même parce qu'ils savent que cela rapporte beaucoup d'argent. Voyez-vous? Et ça, même dans le temps des peuples d'Israël, il y avait déjà des escrocs, des sacrificateurs escrocs. Ça veut dire que les sacrificateurs sont comme des pasteurs aujourd'hui, des pasteurs escrocs. Écoutez, Néhémie chapitre 13. Vous allez voir quelque chose ici qui se passe. Néhémie chapitre 13, verset 3 à 12. Aidez-moi à écrire ces choses. Néhémie chapitre 13, verset 3 à 12. Je lis. Lorsqu'on y entendit la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib, établis dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parents de Tobija, avaient disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile. Ce qui était ordonné pour les Lévites, les chambres et les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artacherche, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans le parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un vif de plaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât plutôt les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'essence. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et j'ai dit pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et j'ai rassemblé les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans le magasin la dîme du bleu, du mou et de l'huile. Bien aimé, lisez bien attentivement parce que je lis un peu trop vite, mais je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Quand Néhémie, Esdras et les autres sont allés reconstruire la maison de Dieu,
Dans la maison de Dieu, il y avait des endroits où c'était des dépôts. Des magasins là où on amenait tous les offrandes. Là où on amenait la dîme. Là où on amenait tous les biens qu'on donnait pour les lévites, pour les chantres et pour les portiers. Mais celui qui était le sacrificateur à ce temps-là, donc le pasteur entre guillemets, celui qui était le pasteur, le prêtre, celui qui était le prêtre de la maison à cette époque-là, il s'appelait le sacrificateur Eliashib. Mais il avait son cousin, un proche ami, un proche frère. Son cousin qui s'appelait Tobija. Et lui, il avait pris son cousin et il a placé trésorier. Je parle à la manière des hommes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Le pasteur, il va prendre le petit à Mokonfia et à Tché Kota Mabonza. Le pasteur, il va prendre la sœur, il y a confiance, à Tché Kota Mabonza. Le pasteur va prendre sa propre femme, à Tché Kota Yadim. Et c'est ce qui avait fait le sacrificateur Eliashib. Il a pris son cousin Tobija et il a placé là où on amenait la dîme et les offrandes. Donc c'était un complot. Ils avaient fait un complot, les deux, entre le sacrificateur et son cousin. Et ici, lorsque Néhémie est revenu à Jérusalem, il a constaté que les Lévites, ils étaient désertés le temple. Les Lévites, ils ne travaillaient plus dans le temple. Pourquoi? Parce que toute la dîme qu'on amenait pour eux, et ils ne mangeaient plus. Pourquoi? Parce que Tobija et son oncle, ils prenaient tout pour eux-mêmes. Alors ces gens-là, pour manger, ils ont rentré dans leur terre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici. Ils sont rentrés dans leur terre. Parce que pour trouver au moins les moyens de pouvoir vivre. Parce que toute la dîme, Eliashib et Tobija, ils ramassaient ça et ils devenaient des riches. Et les Lévites sont devenus des pauvres. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, les grands prêtres, volaient la dîme avec son cousin. Et quand Néhémie est rentré, il a constaté ces choses. Il a fait quoi? Il a pris toutes les affaires de Tobija, il a jeté dehors. Il a pris Tobija, il a chassé. Et il a fait revenir les Lévites. Il les a établis dans leur chacun dans leur poste. Et il a sensibilisé le peuple pour commencer encore à ramener la dîme pour que les Lévites puissent vivre. Voyez-vous bien aimés, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées, entre guillemets, les églises. Les pasteurs qui aperçoivent la dîme, vos offrandes, vos dîmes, c'est lui qui est dans le comptable, dans la comptabilité plutôt. Les trésoriers de l'église, c'est son pire petit à confiance. Ils se connaissent les deux. Si ce n'est pas son pire petit à confiance, c'est sa propre femme. Si ce n'est pas sa propre femme, c'est un ami proche. Et ils vont devenir des riches, ils vont acheter des maisons, ils vont construire des grandes maisons, ils vont acheter des grosses bagnoles. Ils vont même acheter des terrains pour leurs enfants. Mais toi qui donnes la dîme, même pas, je ne sais pas, même un seau de sable. Depuis que tu as acheté ton terrain au Congo, tu n'as jamais même ne plus qu'un brique. Tu marches même à pied parce que tu n'as même pas arrivé à acheter même une voiture. Mais par contre, celui qui reçoit la dîme, il devient de plus en plus riche. Voyez-vous pourquoi? Parce que lorsque l'argent est là, l'argent tire la convoitise. Parce que quand il y a beaucoup d'argent qui rentre, l'argent tire la convoitise. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Dieu.
Que Dieu te soit favorable, Pedro. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit le grand sage ecclésiaste Salomon. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Comme Tobija et les sacrificateurs Eliashib déviaient la dîme et les offrandes, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Je vous dis, ce sont des chiens voraces. Ce sont des voleurs, des dîmovores. Et ils sont en train de devenir de plus en plus riches et vous, vous êtes en train de vous appauvrir. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous avons intitulé le thème de ce matin. À quoi sert-il la dîme aujourd'hui? Cela sert à enrichir le pasteur et appauvrir les fidèles. Les gens qui apportent la dîme dans ces maisons-là ne sont pas coupables. Leur faute, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas été enseignés. Pourquoi ils sont dans la perdition? Parce qu'ils n'ont pas reçu les bons enseignements. C'est ça leur faute. Et quand ils entendent de bons enseignements, quand nous parlons comme ça, ils nous traitent de tout. Ces frères-là, il excite les gens de ne plus donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu es en train de voler Dieu. Qui? Nzambe, Nzambe, baïdi Nzambe. Nebite Nzambe bino osambe la so Nzamba lolenge nini. Donc Nzambe peza Nzambe, baïdi ba masolo na ye. Ba plan ya Nzambe baïdi yango. Non, voilà Nzamba bikeko. Moi Nzamba bikeko ningana gate donc même si on t'a ko yiba et moi ya bouger zate. Pas le Dieu éternel, pas le Dieu notre Dieu à nous. Non, notre Dieu à nous ko yiba ndengeni. Au ka yiba ndengeni. Yo lingo yiba Nzambe, mais Nzamba osaloni Nzambe. Il est capable de t'enlever la vie, il est capable, je sais pas, de faire quoi. Non, on ne peut pas voler Dieu, frère. Ça c'est des bêtises. Quand quelqu'un dit ça, que non, frère, ce qu'on peut ça dire, mais tout yiba Nzambe. Pour ne pas s'attendre à Malachi 3, 9. Mais autant Malachi 3, 9, ma bé. Oui, ça qui m'a béco. Ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. La dîme, ce n'est plus d'actualité, frère. La dîme dans la grâce, je ne sais pas. Si quelqu'un a un verset, je vous en prie, bien aimé. C'est lui qui n'est pas d'accord avec moi, parce que lui il croit que dans la grâce, il y a la dîme. Qui me donne un verset, et nous allons le décortiquer. Donc, bien aimé, voyez-vous, ce qui se faisait dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Salomon, au temps de Néhémie, c'est que le sacrificateur Eliashib, avec son cousin Tobija, les plans macabres qu'ils avaient préparés, les complots qu'ils avaient faits pour pouvoir appauvrir les Lévites, pour pouvoir appauvrir le peuple, a marché. Et c'est les mêmes aussi qui se font aujourd'hui dans les assemblées. Et ça marche. Ces gens-là deviennent de plus en plus riches et le peuple devient de plus en plus pauvre. Ces gens-là, on vous dit que bientôt, Jésus revient, mais ils sont en train d'amasser la richesse sur la terre. Ils vous disent ceci, ça ne sert à rien d'amasser des trésors sur la terre là où il y a des voleurs et de la ruine. Amassez vos trésors dans le ciel, mais eux-mêmes, ils sont en train d'amasser des trésors sur la terre. Ouvrez les yeux, frère. Ouvrez les yeux, sœur. Bon fongola misu. Ba zokoko sabino. Bon fongola misu. Ouvrez les yeux. Comment voulez-vous qu'on vous prêche? Voulez-vous qu'on vous dise quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. On vous donne la connaissance et vous les rejetez. Et si vous rejetez la connaissance, Dieu va vous rejeter. Heureusement pour les élus, Dieu ne les rejettera jamais. Parce qu'ils auront toujours la sagesse de pouvoir comprendre la vérité. Voyez-vous, bien-aimés? Voilà. Maintenant, bien-aimés, vous allez comprendre. On vous prêche la dîme. Mais on vous dise pas c'est quoi vraiment la dîme. Et comment donner la dîme. On a déjà vu que la dîme ici, ce n'était même pas l'argent.
Donc ça déjà vous devez comprendre que la dîme même dans la loi n'était jamais de l'argent. Donc la dîme n'a jamais été l'argent. La dîme a toujours été des fruits de la terre, des salades, ça a toujours été des pois chiches, ça a toujours été d'haricots verts, ça a toujours été de ngouba, ça a toujours été de matembele, ça a toujours été de mbinzo, je sais pas quoi. La dîme ça a toujours été des moutons, ça a toujours été des chèvres, ça a toujours été des animaux. Donc la dîme n'a jamais été de l'argent. Jamais. Mais maintenant, est-ce que le peuple donnait la dîme tous les mois? La réponse est non. Est-ce que le peuple donnait la dîme tous les années pour les temples? La réponse est non. Or, mais comment était procédée la dîme? Deutéronome chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 29. Deutéronome chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 29. Nous allons comprendre, bien aimés, comment les gens procédaient pour la dîme. Je lis avec vous. Deutéronome, chapitre 14, verset 22, verset 29. Que Dieu vous soit favorable. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. On ne dit pas ici, tu lèveras la dîme de ton salaire. Non. Il faut bien respecter la lecture. Le pasteur Dimovor, il ne lise pas ces versets. Parce que s'il lise ces versets-là, de Deutéronome, les gens ne donneront plus la dîme. Et les gens vont ouvrir les yeux. Et les gens ils vont comprendre la vérité. Et ils ne peuvent pas lire. Je vous jure, vous pouvez aller dans les assemblées là où on demande la dîme. Demandez si on a déjà lu ça. Ils vont vous dire que non, on ne sait même pas que c'est écrit dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Ils attendent ce que le pasteur lit, après c'est fini, ils rentrent à la maison. Il ne faut même pas de recherche. Voyez-vous? Et voilà, les pasteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils vous prennent pour des moutons. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc pas chaque mois, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que la dîme, on ne les donnait pas tous les mois. La dîme, on ne les donne pas. Donc, chaque année, respectons la lecture, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel. Oh! La dîme, c'est pourquoi? Nayoki biente? C'est pourquoi faire? Et tu mangeras devant l'Éternel. Oh! Donc la dîme que je vais récolter, donc ça dit, si je fais mon champ, et lorsque je vais faire la récolte, je dois enlever 10% qui est la dîme. Donc un dixième. Donc si j'ai récolté 100 kilos d'haricots, je dois enlever 10 kilos, je les mets à côté, ça c'est la dîme. Mais pourquoi? Est-ce que pour donner au sacrificateur? Est-ce que pour donner au pasteur? Non. C'est pour que tu les manges toi-même. Oh. Voilà ce qu'on vous donne, on vous enseigne pas dans les assemblées. Ça, on vous les enseigne pas. Ça, on vous le dira pas. Pourquoi? Parce que ça contredit leur façon de faire. C'est pas en accord avec leur façon d'enseigner. Et ils savent que Malachie 3:10 et Genèse 15, la dîme d'Abraham. Malheureusement, peut-être que je n'aurai pas le temps d'aborder le sujet de dîme d'Abraham. Mais Dieu fera grâce, on y reviendra. Voyez-vous? Tu en mangeras devant l'Éternel. Donc ça veut dire que quand tu fais tes récoltes, tu manges tous les jours, tu manges quand tu veux. Mais la 10e part, donc ça veut dire les 1/10 que tu mets à côté, tu dois les manger devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a une cérémonie solennelle que tu dois faire pour que tu puisses manger la 10e part, c'est-à-dire les 1/10. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on prenait comme ça. Donc tu dois les prendre dans un moment solennel devant l'Éternel. Mais ce que tu manges tous les jours avec ta famille, donc tu peux les manger, donc
tu as récolté tes affaires, tu manges comme tu veux. Mais la dîme, tu dois les manger, mais devant l'Éternel. Donc, dans un moment solennel. Maintenant, est-ce qu'on vous a déjà dit ces choses dans les assemblées? Je suis sûr que non. Ça, je peux même mettre un billet. Que si vous allez dans ces assemblées-là, demandez, on va vous dire, ah, makambo nan ba ibisa biso ya ngote. Et pour nan ba ibisa bino ya ngote. Parce que ce balobi na bino, mais copie na bango baby. Masolo et koufi. Donc, voyez-vous, donc la dîme de première année, tu dois les prendre et tu les mangeras toi-même devant l'Éternel. Je continue la lecture. Donc, verset 23, tu en mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Voyez-vous? Donc, un dixième, c'est part de la dîme. Donc, tu ne les donnes pas au sacrificateur. Tu ne les donnes pas au pasteur. C'est pour toi-même. Mais tu ne peux pas les manger dans ta maison. Et tu ne peux pas les manger n'importe comment. Tu dois la manger dans un moment solennel et dans un lieu que Dieu lui-même va choisir. Ce que je suis en train de lire, je ne l'ai pas écrit aujourd'hui. Et je ne suis pas un marabout que je rentre dans vos maisons et je change vos Bibles. C'est dans vos Bibles, il y a presque 3, 4, 5 millions d'années que ces choses ont été écrites dans ta Bible. Mais peut-être c'est la première fois que tu es en train de lire ça. Ou bien c'est même peut-être la première fois que tu es en train d'écouter ces choses. Pourquoi on ne vous prêche pas ça? Pourquoi? Parce que ça va détruire leur business. Donc vous allez manger la dîme dans le lieu où Dieu va choisir et dans un moment solennel. C'est toi qui vas les manger ta dîme. Je répète ça pour que ça rentre bien. Donc tu ne les donnes pas aux sacrificateurs, tu ne les donnes pas aux frères chinois, tu ne les donnes pas aux frères Pedro, ni à frère Blaise, ni à quel pasteur Songolo Pakara. Non, c'est ta propre dîme et tu dois les manger toi-même, mais dans un endroit choisi par Dieu et dans un moment solennel. Donc, la dîme de ton bleu, de ton mou, de ton huile, et les premières nées de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Voilà pourquoi tu devais aller manger la dîme devant l'Éternel dans un lieu choisi par lui-même, afin que tu puisses craindre ton Dieu. Verset 24. Écoutez bien ici. Bope sanga matoi. Apprêtez-moi matoi na bino et comme yangai na miniti aussi manazongi c'est la bino yango. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Écoutez-moi bien ici. Merci frère, que Dieu te soit favorable, Freddy. Dieu dit, si le lieu que je vais choisir, c'est trop loin, admettons que tu habites à Toulouse, et Dieu dit maintenant que la dîme, tu dois aller le manger à Paris. Mais tu n'as pas les moyens de transport pour pouvoir apporter tout de ton charge. Parce que Dieu t'a béni, tu avais récolté beaucoup. Parce que les gens disent que on attend wana mbongo ezalaki te yango dîme ezalaki mbongo te. Mais bon mona awa ke mbongo ezalaka. À cette époque-là, il y avait déjà l'argent. Parce que beaucoup disent que non, la dîme à cette époque c'était des fruits parce que l'argent n'existait pas. Si l'argent existait. Parce que Dieu va dire ceci, écoutez. Verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre... Est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte là, il peut m'aider? Est-ce que Moutoumou a sa Bible à Fongoma Asungangai? Si ta dîme,
si ta richesse, si tes biens sont trop nombreux, et que le lieu où Dieu a dit que tu ailles manger la dîme est trop loin, tu dois vendre cette dîme contre de l'argent. Ah! Donc l'argent existait déjà. Maintenant, une fois que tu as vendu ces choses contre l'argent, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? C'est pour donner au pasteur, c'est pour donner au sacrificateur. La Bible répond, écoutez, lorsque tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main. Ah? Nasalanini, tu vas prendre cet argent, tu le gardes entre tes mains. Pour baïba yongote. Ne donne à personne. Tu les prends, tu les serres bien dans ta main. Mais pour faire quoi? Écoutez. Tu les serres bien dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Ah! Donc, mbongo oyo kote kabiloko na yo. Tango kokome sika oyo nzamba apona kipo ya kolia dimi na yo. Bibelo bisomba biloko mosusu oyo nyoso posa motema na yo ekolinga. Parce que dimi ezalaki mbongo te, okoyi kolia mbongo te, okoyi kopesa mbongo te, okosomba biloko oyo oza nango posa. Écoutez, de bœufs, biloko kosomba, voilà ce que tu dois acheter. De bœufs, des brebis, du vin, du vin, des liqueurs fortes. Donc des liqueurs fortes, donc masanga ya kolangwa. Des liqueurs fortes. Tout ce que tu feras plaisir, et nyonso oyo ekosepelisa yo. Tout ce que tu feras plaisir. Makambo bakote ya bino te, ekofongola bino miso. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Donc voyez-vous, et tout ce que tu feras plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, dans osombi biloko wana, osombi vino, osombi masanga ya bolangwa, okolia pe okomela yo moko na libota na yo. Moi, je suis en train d'expliquer la parole. Il ne faut pas venir dire ici, au frère chinois, il nous a autorisé de boire l'alcool. Non. Je vous ai dit, si tu deviens ivre, tu vas perdre le royaume de cieux sur la terre. Ça, c'est ton problème. Soki okelango masanga na yo omeli o après nini okozanga bokonzi ya nzambe na se na ntango oyo wana eza problème na yo nga nazo kotinda moto moko te awa akende kolanga masanga mais tozo koteya makomi oyo eza ya kokomama awa balobi somba biloko bangombe bibwele somba basalade somba madesu, somba vino, somba masanga bolangwa, lia yango yomoko na libota na yo. Voilà la dîme de première année. En aucun cas ici, vous devez donner au sacrificateur ou au pasteur. Non. Ce qui va te vino boye, bakoti mai, mpiaka ekobeta bango. Voyez-vous? Mpiaka ekobeta bango. Alléluia. Oh Jésus, il est merveilleux. Écoutez, verset 27. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Kobosana Lévité. Einda. Einda kaka. On en a marre. On en a marre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà pourquoi nous vous disons partagez la vidéo. Paul dit ceci. Moi j'ai semé, Apollos a arrosé.
Moi, je prêche, toi, tu partages. Chacun va faire sa part. Et l'Éternel nous sera favorable. Voyez-vous? Si moi, je sème, toi, tu dois arroser. Donc, ça dit, si moi, je prêche, toi, tu dois partager. Et l'Éternel nous sera favorable. Ce qui est koyinda et inda kaka. Balobi kobo ça n'allait vite. Parce que Azana m'a belete. Tant que vous lia, au moni levi moko azobeta tu wana, pesa ye mwandambo ya masanga, pesa ye mwandambo lipa, pesa ye mwandambo musuni, poye pe abika. Donc kobo ça n'a été. Mais balobi ke lia yomoko. Verset 28. Au bout de 3 ans, écoutez, au bout de 3 ans, Makamboyo, Seigneur, mon peuple périt faute de connaissances. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu les déposeras dans tes portes. Donc, au 3e année, donc, ceux qui bamboula misa tweleki, donc mbula ya liboso di meza ya yo. Okolia yango yo moko na libotano. Mbula ya mibale di mipeza ya yo moko. Me okende kolia yango esika onzambe akopona. Dimi ya misatu, yane ya misatu, okobimisa yango siko liboso, kwete balevi baya kokongola yango. Et après tu recommences. La dîme de première année, tu les manges toi-même. La dîme de 2e année, tu les mangeras toi-même, mais au lieu Dieu va choisir. Et les dîmes de 3e année, tu vas les mettre dans tes portes et les lèvres vont venir les récolter. Ce qu'on dit, il y a chaque mois au bino vous ça et outil wap. Question. Bon, tu la bango vidéo, mon frère Anazo, c'est la réponse. La dîme de chaque mois, parce que la Bible dit ici que au 3e année, tu prendras la dîme, ça veut dire que la 10e part. Maintenant, tu ne les manges pas toi. Et tu ne les mangeras pas non plus là où Dieu va choisir. Maintenant, tu dois les mettre devant tes portes. On ne dit pas que tu l'amènes dans la maison de Dieu. Non, tu les laisseras devant ta porte. Obimisi bibwele, obimisi ba salade, obimisi ba madès, ochewana. Et les Lévites doivent passer pour les récolter. Verset 29, alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, ils sont aussi dit, Miwana, Yambula, Yamisatu, la dîme de 3e année, lorsque tu les mets dans tes portes, c'est pas que pour des lèvres. Il y aura des Lévites qui vont passer, ils vont prendre leur part, ils vont laisser un peu. Les veuves vont venir, ils vont prendre leur part, ils vont laisser un peu. Les orphelins vont venir, ils vont prendre un peu. Voyez-vous? Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que c'est ce qui se passe dans les assemblées, entre guillemets, les églises? La réponse est non. Ça c'est sûr. Personne ne peut me dire que non, non, non. Et ça la mandenge wana. Non. Soko lobine wana buki lukuta. Et fimbo. Na ko fiakula yo fimbo. Voyez-vous? Est-ce que dans les assemblées là, il n'y a pas de pauvres? Il n'y a pas de veuves? Il n'y a pas des orphelins? Est-ce que vous avez déjà pasteur il y a beaucoup de pasteurs riches, non? Vous les voyez ou pas? Il y a beaucoup de pasteurs qui roulent avec de grosses bagnoles. Ils sont en train d'exhibir leurs vêtements, qu'ils s'habillent bien. Que non, dans son parking, il y a de grosses bagnoles. Ils travaillent où? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question où est-ce qu'il travaille votre pasteur? Vous êtes déjà posé la question. Voyez-vous, moi, frère chinois, je suis électricien de formation. Et ça, c'est ma profession. Et chaque matin, pour ceux qui sont ici en Europe savent, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse moins 10 degrés, qu'il fasse moins 30 degrés, nous sortons dans les chantiers. Et nous travaillons dur pour que ma femme puisse porter les super wax.
pour que mes enfants puissent porter les Nike, pour que moi-même je puisse avoir une grosse voiture. Je n'attends pas de la dîme de qui que ce soit. Je n'attends pas de l'offrande de qui que ce soit. Je travaille avec mes propres mains et c'est ça la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, bien-aimé. L'argent, c'est la prospérité. La bénédiction, ce n'est pas la voiture c'est la prospérité. Vous savez c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, bien-aimé, c'est le souffle que Dieu te donne chaque matin. Et cette bénédiction, même les voleurs, ils l'ont. Voyez-vous? Mais le matériel, c'est la prospérité. Mais je vous dis que le secret de la prospérité, c'est le fruit du travail. Je répète, la réussite du matériel, c'est-à-dire la prospérité, c'est le fruit du travail. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas, dira Frère Paul. Comment vous ne travaillez pas, mais vous mangez tous les jours? Comment vous ne travaillez pas, vous roulez avec de grosses bagnoles? Comment vous ne travaillez pas, vous avez de grosses villas? Et la maman a été kakamakala, azoya kolela bino meme o maman to kosambela nzamba kosala kaka. Oh, motema mabe, pasteur Andoki. Comment la maman a souffrir au pesa yata moi santé a changé mon bongo? Ozolo bane maman to kosambela nzamba opambola kaka. Siko yo nzamba pambola ondeni na mabonza na ba odim. Ça va pas. Mais vraiment ça va pas, bien-aimé. Ouvrez les yeux, arrêtez d'enrichir ces gens-là. Arrêtez, vous êtes en train de devenir de plus en plus pauvres et ces gens-là sont en train de devenir de plus en plus riches. Vous travaillez dur, vous bossez dur. Surtout quand on a tindi mbongo na fina papa ndeko na ko pesa 10 mite po ba mweza akaka o siko ndeko tilinga 100 na longo la 10 na pesa 10 ngai na mbongo ya nga kuidadu ko pesa te oke pesa mbongo na ngapa muyibi quel dit siko nzamba opambola na musala ni yosali donc lipambolo na obenga nga lisusu o yaya o mama o noko tindela nga lisusu ngande bilanga na yo. Donc, si on peut dire, allez, Nzambe ndesi kwa kopambolo ngabilanga na ona kopesa lisusu, n'importe quoi. Vous rigolez ou quoi? Faut arrêter ça, bien-aimé. Éveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, comprenez les choses. Moi, je ne gagne rien en prêchant cet évangile, bien-aimé. Mais mon objectif, mon mandat, c'est d'ouvrir le peuple les yeux, sortir les gens dans l'esclavage. La loi n'existe plus. Malheureusement, ceux qui étaient dans la malédiction de la loi sont aujourd'hui sous la malédiction des voleurs. Ils sont en train de vous appauvrir. Frère, sœur, non, ouvrez les yeux. Quand est-ce qu'on veut vous dire ces choses? Pour animateur, abino makambo yote. Pour n'importe qui sabino teke 10 meza iloko yomoko folia mbula ya liboso. Mbula ya baleza pe yomoko folia okunde esika onzambisiko. Esika onzamba abungisaka lelo na tango na biso kozala wapi? Na Jerusalem o ya no oni. Wapi na église pa bokene ko sangana kuna ya monde esika nzamba abongisi po bokene ko dia 10 yango. Déjà pour ça là yango, même si vous voulez obéir la loi, obéissez la loi dans son entièreté. Et ça m'obéit. Botan yango nanga ina Néhémie 10. Ça, c'était la loi de Moïse. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire. C'est Moïse m'a commis ma cambona de Théronome. Comment vous devez procéder pour la dîme. Parce que Malachi. Mais Malachi pesa Mobek. Parce que balobi que la maison de Jacob, balobi peuple d'Israël, balobi jamais église. Je sais qu'ils vont me taxer que frère wana boyoka kaete. Si, attention ba bino boyoka ngaite na ibisi bino frère. Koyoka c'est un devoir, c'est une obligation. Kondima onga nazo koloba eza droit na yo. Oza obligé à kondima ngaite, oza pe obligé ya koboya te. Eza droit na yo, soko mo mambo na lakisia na Biblia et convaincre yo ondimi. So mo makambo na lakisia na Biblia et convaincre yo te, o pasteur na te yakayo, ya monde eza ya solo ondimi ye, mais yo kangai. So ki o critiquer ngai, critiquer nga par rapport mambo na komia. Mais qu'on a été antichrist. Parce qu'aujourd'hui, frère, on en a marre. On nous catalogue de tout, frère, là c'est un antichrist, il s'oppose à tout ce que la Bible dit. Nous nous opposons à rien de ce que la Bible dit, nous nous apportons la lumière de ce qui est écrit, afin que le peuple puisse connaître la vérité, et que les yeux s'ouvrent, et que les écailles tombent, et que les voiles tombent.
Parce qu'il y a encore un voile lorsque les gens lisent Moïse. Frère Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3. Voile. Quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous lisez Moïse, les gens ils ont encore le voile. Ils lisent comme ça Malachie, ils ne savent pas que c'est là, c'est le voile. Quand ils lisent le Deutéronome comme ça, non frère, voyez-vous, tout ça, ils commencent à chercher des explications. Non. Il y en a marre. On en a marre de ces gens-là. Si vous avez des questions, bien aimés, je vous accorde 2 minutes. Et sinon, je dois me reposer. Et vous souhaitez une bonne continuité. Et vous donner rendez-vous pour le dimanche prochain. Donc, vous avez 2 minutes pour pouvoir comprendre ces choses s'il y a des doutes. Si vous avez un verset qui parle de la dîme et que vous ne comprenez pas, vous me les donnez et nous allons procéder à la réponse. Et après, nous allons mettre point virgule. Vous savez bien que l'enseignement ne finit jamais. Nous continuons d'une manière ou d'une autre. On peut parler de la dîme aujourd'hui, on peut parler de la dîme demain, on peut parler, décortiquer d'autres manières, tout ça là. Donc, bien aimé, l'enseignement ne finit jamais. Peut-être là où moi j'ai ajouté un peu, il y en a peut-être un frère qui va encore venir ajouter un peu plus. Parce que nous sommes tous les membres dans le même corps. Donc, la